Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Notre vidéo d'aujourd'hui parle à des personnes qui se sont freinées par le passé. Et si tu es une de ces personnes, alors mon ami, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que je sens que peut-être elle va pouvoir t'aider. Le texte que j'aimerais aborder, il se trouve dans le premier livre des rois. Au chapitre 1er, il y a verset 29. C'est une petite phrase que David a dit avant sa mort. Alors, je t'invite à lire avec moi. Il dit ainsi: « Alors le roi fit ce serment, par la vie du Seigneur qui m'a libéré de toute détresse. » Tu sais, David a fait plein de bêtises dans le passé. Déjà, il est parti avec une femme qui était déjà mariée. Il a trouvé un moyen pour que ce mari puisse disparaître, donc il l'a assassiné de façon indirecte et il a un peu menti au milieu de tout le processus. Donc, adultère, assassinat et mensonge. Tu imagines la culpabilité que David avait dans son cœur. Lui qui avait été choisi par Dieu, lui qui était un peu le modèle pour tous les Israélites, avait tombé tellement bas. Mais la vérité, c'est que ce texte nous dit qu'il a été délivré de toutes les détresses. Impressionnant. Mais comment est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce que la Bible nous montre bien comment on peut prendre toutes ces choses qui sont dans le passé et les mettre à la poubelle et pouvoir avancer avec le Seigneur? Alors, je pense que la Bible nous parle en tout cas de deux techniques qu'on peut faire. La première s'appelle le ministère de la réconciliation. Donc, si dans ta vie, ce qui te freine, c'est un problème avec une personne, la Bible nous invite à aller chercher cette personne et de discuter, mettre les choses sur la table, essayer de voir qu'est-ce qui a été à la base pour le problème, pourquoi la personne a agi ainsi, et qu'on puisse demander pardon l'un à l'autre et reconstruire. Combien de fois j'ai déjà vécu ça? Des personnes qui m'ont blessé, ou moi-même j'avais blessé des personnes. Et le fait d'avoir discuté, d'avoir parlé de la chose, ça a permis que des ennemis se sont devenus des amis. Alors, si ton problème c'est par rapport à une personne qui t'a blessé, quelqu'un qui a une histoire qui n'est pas tellement comprise, qui on n'a pas réussi à discuter jusqu'au bout, alors je t'invite à aller parler avec cette personne et essayer de reconstruire dès maintenant. Mais il y a un souci parce que des fois, il y a des détresses dans notre vie, des difficultés, des tristesses qui ne peuvent pas se résoudre juste en discutant. Des choses qui sont là dans le cœur et qui nous blessent, qui ne nous laissent pas avancer, qui ne nous laissent pas être nous-mêmes. Alors, ces choses, on ne peut pas résoudre avec une simple discussion. Donc, je vous parle maintenant du deuxième méthode. C'est qu'il y a des choses qu'on arrive à résoudre qu'avec Dieu. Et le Seigneur, il a la capacité de venir dans notre cœur et faire un grand nettoyage et prendre toutes ces choses négatives, toutes ces choses qui nous embêtent et qui ne nous laissent pas avancer et les faire disparaître. Je pense que David a certainement vécu ça. Malgré le fait qu'il ne pouvait plus reconstruire les choses qu'il avait détruites, avec le Seigneur, certainement, dans la prière, dans l'acceptation de ce que le Seigneur veut pour notre vie, il a réussi à se pardonner soi-même et à être libéré de toute détresse. Si tu es quelqu'un qui a un poids lourd dans le cœur, je te demande à parler de ça au Seigneur, à dire: Seigneur, si tu as fait ça avec David, tu peux aussi faire ça dans ma vie. Parce que ce n'est pas juste une histoire, c'est quelque chose de vrai qui est écrit. Donc je te demande aujourd'hui que tu puisses me délivrer. Et j'en suis sûr que si tu fais cette prière, il va te répondre. Si tu as apprécié cette vidéo, mets un pouce en l'air. Si tu penses que ce sujet pourrait toucher quelqu'un dans ton entourage, alors c'est le moment de partager la vidéo. Et si tu apprécies ces post-it, ce ministère Samuel Cunha, alors abonne-toi à la chaîne sur YouTube, ça ferait un grand plaisir. Merci beaucoup de ton attention et à la prochaine vidéo.